Alors, nous allons démarrer. La première façon et la plus simple que je vous conseille, si vous n'avez pas de mise de fonds pour acheter une propriété, la première façon que vous pouvez utiliser, je vous conseille, c'est Love Money. Alors, comment est-ce que vous devez utiliser le Love Money? Vous pouvez prêter de l'argent à un ami, vous pouvez prêter de l'argent à un membre de votre famille. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être bref, vous pouvez prêter de l'argent. Si quelqu'un qui vous aime, il va vous donner. Si c'est votre parent, il va vous donner la mise de fonds. Et la banque sera très à l'aise que vos parents vous donnent la mise de fonds. Ok? Donc, vous pouvez utiliser ces façons-là. Mais, je vous conseille, si vous souhaitez que ça soit facile, si ça avait des amis, par exemple, vous pouvez par exemple leur prêter peut-être à 2 ou 3 amis. Admettons que vous prêtez à un ami, on me fait le cas simple. Vous prêtez 13 250. Ok? Bien évidemment, il faut rembourser son argent. Il faudra rembourser son argent. Je ne vais pas entrer dans les stratégies ici pour voir comment rembourser cet argent, mais c'est possible. Mais ça prend quand même un peu de temps, 1 an parfois. Donc, vous lui prêtez cet argent et vous, si vous voulez qu'il vous... ce sont des stratégies et moi, par exemple, je l'ai pas utilisé, mais j'ai des amis qui ont utilisé ça. Parce qu'on était dans une formation, nous apprenait, chacun utilisait ces techniques. Moi, je vais vous donner la stratégie que moi j'ai utilisée. Donc, vous prêtez, ce qui est sûr que votre ami ne peut pas vous prêter à un taux de 10%. Ok? Vous pouvez peut-être prendre un prêt à votre ami à un taux de 5%. D'accord? À un taux de 5% annuellement. Et vous payez les intérêts et vous lui donnez un délai. Vous lui dites, je vais te payer les intérêts sur 1 an. Et à la fin de 1 an, je rembourse les 13 250. D'accord? Donc, vous pouvez donc utiliser ça, vous partez chercher de l'argent. Vous pouvez faire ça avec 2 amis. Si un ami ne peut pas vous prêter, prêtez à 2 amis. D'accord? Ça, c'est le Love Money. Vous trouvez de l'argent auprès des personnes qui vous aiment, des personnes qui sont attachées à vous, amis, parents, connaissances. Si la personne vous prête de l'argent sans intérêt, c'est mieux. Mais proposez-lui quand même un intérêt sur son argent. Parce que cette personne, il y a des gens qui ont de l'argent à la banque. Et ça leur produit peut-être moins de 1% par an. Vous allez vous allez leur offrir 5%. Ok? Vous faites un calcul, 5% de 13 000 $, c'est à peu près par an. Regardez le calcul qu'on fait. Donc, le calcul ici est simple. Et il faut bien faire attention avec ça. Il faut prendre un taux d'intérêt simple. Ne prenez pas un taux d'intérêt amorti. C'est différent. Lorsqu'on prend 13 250 fois 0,5%, ça fait 662,5. Vous divisez par 12. Vous allez payer ici l'intérêt 55 $ par mois. La question que je vais vous poser, c'est, ça vous prend combien de temps pour économiser 13 250 $ acheter une propriété qui vaut 260 000? C'est la logique que vous devez avoir parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Ça vous prend combien d'années? Combien de temps pour épargner 13 250 $ au lieu de payer 55 $ d'intérêt par mois? Vous prêtez 13 250 pour acheter une propriété qui vaut 265 000. Donc, c'est à vous de voir. C'est le calcul simple que vous devez faire. D'accord? Ça, c'est ce qui a trait au Love Money. Maintenant, je vais vous partager dans la deuxième vidéo une autre stratégie de financement créatif.